Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Le sous-marin nucléaire de la Corée du Nord, un bouleversement dangereux. Les flux d'armes de la Corée du Nord, les États-Unis promettent des conséquences pour la Russie. Les inquiétudes grandissent aux États-Unis, le renforcement des liens entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Sujet numéro 1. Selon des médias locaux, la Corée du Nord aurait lancé un nouveau sous-marin d'attaque nucléaire après des années de développement. Le leader du pays, Kim Jong-un, a souligné l'importance de cette nouvelle acquisition pour contrer la puissance navale des États-Unis et de ses alliés asiatiques. Le sous-marin, nommé Hero Kim-Kun-ok, aurait été conçu pour lancer des armes nucléaires tactiques en plongée. Cependant, la capacité précise de port de missiles n'a pas été divulguée. Lors de la cérémonie de lancement mercredi et de l'inspection ultérieure à bord jeudi, Kim Jong-un a déclaré que le sous-marin d'attaque nucléaire représente la puissance révolutionnaire de la nation pour instiller la peur chez leurs adversaires. Il a également affirmé que ce sous-marin, ainsi que l'acquisition future d'un sous-marin à propulsion nucléaire, serait très intimidant pour leurs ennemis. Kim Jong-un a également souligné l'importance des caractéristiques des armements, tels que le système de propulsion, la vitesse de plongée et l'équipement de navigation, pour définir les capacités opérationnelles des sous-marins. Auparavant, il était connu que la Corée du Nord ne possédait qu'un seul sous-marin capable de lancer des missiles, avec un seul tube de lancement. Les experts l'ont considéré davantage comme une plateforme d'essai plutôt que comme un système d'armes opérationnel actif. La marine du pays est actuellement composée d'environ 70 à 90 sous-marins diesel électriques, principalement des navires anciens capables de lancer des torpilles et des mines, mais pas de missiles. En juillet, les États-Unis ont fait les gros titres en accostant un sous-marin balistique à capacité nucléaire en Corée du Sud, marquant la première fois depuis les années 1980. Le développement d'un nouveau sous-marin d'attaque nucléaire par la Corée du Nord soulève des inquiétudes et amène à examiner ses implications potentielles. Les nouvelles invitent à une analyse et à une comparaison avec les capacités navales d'autres nations, en particulier celles de la région. En considérant la situation de manière objective, il est évident que le lancement réussi d'un sous-marin d'attaque nucléaire reflète les efforts continus de la Corée du Nord pour renforcer ses capacités militaires. Ce développement met en évidence l'engagement de la nation à renforcer ses capacités défensives et offensives, compte tenu des menaces perçues des États-Unis et de leurs alliés asiatiques. Du point de vue technique, les attributs d'un sous-marin, tels que son système de propulsion, sa vitesse de plongée et son équipement de navigation, sont indéniablement essentiels. Cependant, le principal élément déterminant l'efficacité d'un sous-marin est l'armement qu'il peut transporter. Pour la Corée du Nord, posséder un sous-marin capable de lancer des armes nucléaires tactiques a des implications stratégiques. Cela élargit la portée et la polyvalence du pays, lui permettant de potentiellement frapper des cibles de manière furtive et imprévisible. L'inclusion d'un tel navire dans la flotte navale de la Corée du Nord symbolise un changement de doctrine navale, indiquant une inclination à utiliser la dissuasion nucléaire pour neutraliser les menaces perçues. Bien que la flotte de sous-marins de la Corée du Nord se compose principalement de navires anciens limités aux torpilles et aux mines, le développement d'un sous-marin d'attaque nucléaire représente une progression significative. Ce développement s'inscrit dans l'objectif global de la Corée du Nord d'établir une parité militaire vis-à-vis de ses adversaires, en particulier les États-Unis et leurs alliés régionaux. La recherche de capacités navales avancées est essentielle pour atteindre l'objectif de la Corée du Nord de protéger ses intérêts, défendre sa souveraineté et dissuader toute agression potentielle. Face à ces développements, il est crucial d'évaluer le paysage sécuritaire régional et les implications potentielles des capacités navales accrues de la Corée du Nord. Les États-Unis et leurs alliés en Asie doivent évaluer et répondre en conséquence afin de garantir la stabilité régionale et de dissuader toute provocation potentielle. La présence d'un sous-marin d'attaque nucléaire complique davantage un dilemme sécuritaire déjà complexe, incitant à une réévaluation des stratégies de défense régionale et à une coordination entre les nations concernées. En conclusion, le lancement réussi d'un nouveau sous-marin d'attaque nucléaire par la Corée du Nord marque une étape importante dans leurs efforts continus pour renforcer leurs capacités militaires. Le développement reflète un changement de doctrine navale de la nation et souligne leur engagement à dissuader les menaces perçues. La présence d'un tel sous-marin suscite des inquiétudes en matière de sécurité dans la région et nécessite une évaluation approfondie des stratégies de défense. Il est crucial pour les parties prenantes d'engager le dialogue, de partager des perspectives et d'élaborer collectivement des mesures efficaces pour maintenir la stabilité régionale. Qu'en pensez-vous du nouveau sous-marin d'attaque nucléaire de la Corée du Nord? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.
Sujet numéro 2. Flux d'armes de la Corée du Nord, les États-Unis promettent des conséquences pour la Russie. Les négociations sur les armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent actuellement. Un responsable américain a déclaré que si la Corée du Nord fournit des armes à la Russie pour une utilisation en Ukraine, il y aura des conséquences. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a souligné que de tels actes ne seront pas bien perçus par la communauté internationale et que la Corée du Nord fera face à des représailles. Le Kremlin, quant à lui, a refusé de commenter les informations faisant état d'une possible réunion entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine pour discuter des fournitures d'armes. Les États-Unis exercent des pressions sur l'industrie de la défense russe, ce qui pousse Moscou à chercher des sources alternatives pour des biens tels que les munitions. Le gouvernement américain continue d'inciter la Corée du Nord à respecter son engagement de ne pas fournir d'armes à la Russie susceptibles de nuire aux Ukrainiens. Des spéculations ont émergé concernant une éventuelle rencontre entre Kim et Poutine, certaines sources suggérant qu'elle pourrait avoir lieu dans la semaine à venir. Cependant, le Kremlin n'a confirmé aucune discussion. Des analystes politiques soutiennent que, en raison de l'isolement international croissant de la Russie résultant de ses actions en Ukraine, elle commence à voir l'intérêt de développer des relations avec la Corée du Nord. Cette amitié est également bénéfique pour ce dernier, qui obtient le soutien de Moscou, actuellement en besoin d'alliés. Alors qu'un responsable du ministère de la Défense nord-coréen a prétendu précédemment qu'il n'y avait aucun accord d'armement avec la Russie et aucune planification de futurs accords, les deux pays ont exprimé leur volonté d'améliorer leur coopération de défense. Des discussions sur un exercice militaire conjoint ont déjà eu lieu et le ministre russe de la Défense a même assisté à une démonstration d'armes à Pyongyang, où étaient exposés des missiles balistiques interdits en Corée du Nord. La coopération entre la Russie et la Corée du Nord est perçue par certains comme un alignement de deux nations à la réputation internationale douteuse. Si Kim Jong-un se rend en Russie, ce sera sa première visite à l'étranger depuis plus de 4 ans et la première depuis le début de la pandémie mondiale de Covid-19. Bien que les déplacements de Kim soient généralement secrets et hautement sécurisés, il est spéculé qu'il pourrait choisir de voyager en utilisant son jet personnel de fabrication russe ou en train blindé à travers la frontière terrestre entre la Corée du Nord et la Russie. Lors de sa visite, Kim pourrait chercher à consolider le soutien russe en discutant des ventes d'armes, de l'aide et éventuellement de l'envoi de travailleurs en Russie, selon les experts. Dans le passé, les États-Unis ont imposé des sanctions à des entités accusées d'être impliquées dans des accords d'armement entre la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Nord a mené plusieurs tests nucléaires et a récemment procédé à des essais de missiles variés. La Russie, aux côtés de la Chine, s'oppose à l'imposition de nouvelles sanctions à la Corée du Nord et a publiquement désapprouvé le Conseil de sécurité des Nations Unies, marquant une division significative. Troisième sujet. Les préoccupations des États-Unis grandissent, le renforcement des liens entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. La Maison-Blanche a exprimé sa préoccupation concernant les récents efforts de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie visant à renforcer leurs liens. Cette déclaration a été faite lors d'un point presse par John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les spéculations autour d'une future rencontre entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine pour discuter d'un accord d'armement ont alimenté ces inquiétudes. On a demandé à Kirby quelles pourraient être les conséquences si la Corée du Nord fournissait des armes à la Russie. Il a répondu que cela dépendrait de la concrétisation d'un accord d'armement, soulignant que les États-Unis n'ont pas encore constaté de transferts importants de munitions de Pyongyang vers l'armée russe. Cependant, Kirby a reconnu qu'il y a quelques mois, il y avait des rapports faisant état de la fourniture par la Corée du Nord de roquettes et de munitions d'artillerie au groupe Wagner. Interrogé sur les efforts des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon pour entraver de potentiels accords d'armement, Kirby a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussions actives à ce sujet entre les États-Unis et leurs alliés. Cela est principalement dû à l'absence d'accords confirmés entre la Corée du Nord et la Russie. En ce qui concerne les motivations de la Corée du Nord dans la fourniture d'armes à la Russie, Kirby a admis avoir une visibilité limitée sur les avantages que le régime nord-coréen envisage en retour. Néanmoins, il a réitéré l'appel des États-Unis à Pyongyang de s'abstenir de participer à des transferts militaires avec la Russie et d'éviter de devenir complice du conflit en cours qui a entraîné la perte de vies innocentes en Ukraine. Il est important de critiquement analyser la situation à ce stade. Les liens croissants entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie ont attiré l'attention des États-Unis. Bien que des inquiétudes aient été soulevées, il est essentiel de prendre en compte les détails des prétendus accords d'armement et leur impact potentiel sur la dynamique régionale. Les États-Unis ne disposent actuellement pas de preuves concrètes d'échanges majeurs d'armes entre la Corée du Nord et la Russie.
Les rapports sur les transferts de roquettes et de munitions d'artillerie au groupe Wagner sont préoccupants. Cependant, il est essentiel de recueillir plus d'informations avant de tirer des conclusions définitives sur l'ampleur et la nature de ces transferts. Il convient de noter que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon n'ont pris aucune mesure directe pour bloquer les prétendus accords d'armement. Cela suggère qu'ils attendent peut-être une confirmation supplémentaire et évaluent la situation avant de formuler une réponse globale. Il est également possible que des efforts diplomatiques soient en cours en coulisses pour aborder ces préoccupations. Concernant les motivations de la Corée du Nord dans la fourniture d'armes à la Russie, il est difficile de déterminer leurs intentions précises sans une compréhension approfondie de leurs objectifs. Les spéculations seules ne doivent pas façonner nos conclusions. Une analyse nuancée est nécessaire pour examiner les facteurs géopolitiques, stratégiques ou économiques potentiels qui pourraient guider les actions de la Corée du Nord. Reconnaissant cette incertitude, les États-Unis continuent d'appeler la Corée du Nord à s'abstenir de participer à des transferts militaires avec la Russie et à éviter de s'impliquer directement dans le conflit ukrainien. Il est impératif d'encourager un dialogue ouvert et d'inviter des perspectives différentes sur cette question. Nous vous invitons donc, chers spectateurs, à partager votre opinion sur cette question dans la section des commentaires. Des discussions constructives soutenues par des perspectives informées aideront à mieux comprendre les complexités entourant le renforcement des liens entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie.